Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. La suite du débrief de Radio VFM et Foot Normand, la troisième partie de ce 20e épisode. On va parler du foot en région. Toujours à mes côtés, Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Coup de projecteur effectivement dans cette troisième partie sur un club régional, le Football Club de Flers, avec son entraîneur et responsable technique qui sera notre invité dans un instant. La troisième partie du débrief, c'est donc parti focus effectivement aujourd'hui sur le FC Flers. On reçoit dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand l'entraîneur et responsable technique du club, Tony Rouillon. Bonjour Tony. Bonjour à tous. Tony, votre équipe s'est imposée ce week-end 2-0 sur la pelouse de la réserve de l'US Alençon, début de Valentin Aumont et d'Elias Douafirou. On va dire que dans un derby, souvent on dit seule la victoire est belle. Et je crois que c'est un petit peu votre sentiment aujourd'hui, Tony, c'est ça ? Oui, l'essentiel c'était de continuer d'avancer grâce à la victoire et aux 3 points. On restait sur 2 matchs nuls, donc c'était important pour nous de renchaîner par une victoire qui a été fait. Certes, le contenu n'était pas le meilleur de la saison, mais il y avait un adversaire très cohérent en face et cette victoire permet j'espère de préparer dans de bonnes conditions la venue des PTT, qui sera un match très important pour nous et pour eux aussi, peut-être encore plus pour eux. Mais voilà, les 3 points vont faire du bien pour repartir de l'avant. Ouais, vous faites référence au prochain match contre les PTT, qui... vous êtes 2 concurrents directs, on va dire, pour la 2e place. On va faire un petit point classement, parce que ce succès, il était très important pour le FC Flers ce week-end. Aujourd'hui, vous êtes 5e, avec 26 points, à 3 longueurs du 2e, qui est une place qui est occupée par Lamos, mais vous avez 2 matchs de retard sur cette équipe de Lamos. Donc on fait un petit point règlement. Donc la première place, elle est destinée à Gonfreville, qui fait un parcours quasiment sans faute, mais derrière, la 2e place pourrait être synonyme de monter en N3, donc c'est un petit peu compliqué, parce que c'est le meilleur 2e des 2 poules de R1 qui monte. Donc on va se passer des calculs aujourd'hui parce qu'il reste encore beaucoup trop de matchs pour les faire. Et cette 2e place, elle est également convoitée par la SPTT. Au niveau de Flers, c'est un réel objectif là, de monter en N3 ? Ça fait partie des priorités du club ? Oui, c'est un objectif qu'on s'est fixé à court terme, alors le plus vite possible, mais on se met pas la pression de devoir monter à tout prix cette année. On essaye de se donner les moyens de le faire. Ce qui est sûr, c'est que Flers va retrouver une place qu'elle mérite en National 3 dans un court terme, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait à l'intérieur du club par les dirigeants. Vraiment, on cherchait à développer sur beaucoup de points le club, et on sent qu'il y a une évolution. Je suis persuadé que le club va retrouver rapidement le niveau National 3. C'est un club qui mérite d'y figurer. C'est un club qui est un peu méconnu ou mal connu un peu du public, des pratiquants du foot, par sa position géographique qui est un petit peu éloignée des grandes villes, et alors que c'est un club, quand on vient, qu'on découvre, moi le premier, je connaissais mal un peu les composantes du club, et quand on arrive, on se rend compte tout de suite que c'est un club qui travaille très bien en interne, avec des dirigeants fabuleux, très intelligents dans la relation aux autres, dans l'écoute avec l'entraîneur, et puis surtout ils cherchent en tout cas en ce qui me concerne, à me mettre dans les meilleures conditions pour développer le club, et ces derniers mois on a continué, et ils ont continué avec l'ensemble du club à bien préparer l'avenir, et c'est pour ça que je me permets de dire que le FC Flers sera un club dans les années à venir qui retrouvera sa place en National 3. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, évidemment. Tony, Mathieu faisait référence tout à l'heure au classement. C'est vrai que tout est très serré. Alors, il y a Gonfreville qui est détaché dans ce groupe, on l'a dit. Mais entre le 2e, qui est actuellement la Maladrerie, et le 5e, à savoir le FC Flers, tout se tient en 3 points et personne n'a le même nombre de matchs. Certains en ont joué 14, d'autres en ont joué 17. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Et ça l'est d'autant plus que là aussi, Mathieu le disait, on doit faire les calculs avec le 2e de l'autre groupe. Pour l'instant, c'est Passimeni. Quand on est à ce moment-là de la saison, on le calcule quand même. Vous avez fait des
simulations, vous commencez à vous y intéresser ou alors pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, déjà, si vous m'aviez dit non, je vous aurais pas cru. Oui, déjà une petite précision sur le classement, on a 15 matchs joués et 29 points. Donc c'est-à-dire qu'on se situe à la lutte pour cette deuxième place. Je ne sais pas pourquoi dans les résultats de ce week-end, les 3 points ne sont pas rentrés. Donc on a certains matchs de plus que les PTT et un match en moins comparé à la MOS. Après les calculs, oui, quand on est entraîneur, on anticipe toujours un petit peu, même si le championnat est encore très long et qu'il est extrêmement serré. Mais aujourd'hui, on est bien situé pour cette... si éventuellement on finissait deuxième, on est bien classé, bien positionné. On a fait des bons résultats sur les matchs allés en gagnant contre PTT, en gagnant contre la MOS, contre Mondeville, sur des adversaires directs. Et qui peut aussi compter à la fin en cas d'égalité sur le goal average particulier, qui peut peut-être donner à un moment un point supplémentaire. Mais aujourd'hui, oui, on est dans ce qu'on souhaitait en termes de points. On sait qu'on n'est pas les favoris du championnat. On est tous d'accord pour dire que Gonfreville fera partie du championnat national 3 l'année prochaine. Et qu'on est aussi, nous, à la lutte, bien positionnés. On a gagné les matchs qu'il fallait. On aurait pu faire mieux, mais on est en vie pour postuler cette deuxième place et à ce meilleur deuxième. Donc on a notre destin entre les mains. Il y a encore un match important qui arrive, qui va faire compter pour la deuxième place, mais aussi pour ce classement de meilleur deuxième. Et aujourd'hui, on est les mieux positionnés dans notre groupe pour monter en National 3 sur ce mini-championnat. Vous faisiez référence tout à l'heure, Tony, vous disiez que le club se développait à bien des niveaux. Donc il y a un projet qui tient à cœur de tout le club et par vous, pour commencer. Dans quelques mois, le club se dotera d'un terrain synthétique. C'était un outil indispensable aujourd'hui pour développer le club. Ouais, c'est essentiel pour le développement de nos joueurs, de la pratique au quotidien, parce que les hivers sont difficiles dans notre région. Pour changer aussi l'aspect des joueurs, parce qu'on va pouvoir aussi faire des séances plus régulières avec une surface qui va sûrement les développer sur l'aspect technique. Et puis c'est un beau combat, parce que les dirigeants se sont battus pendant des années pour obtenir ce synthétique. Et puis c'est une vraie récompense pour eux, et on est très heureux pour la récompense de ces dirigeants et puis pour l'avenir du club, parce que ça va changer l'avenir du club pour la formation des joueurs et pour la pratique, pour nous qui étaient dans les périodes hivernales un peu plus difficiles que d'autres clubs. Si on regarde en National 3 ou en Régional 1, on était un des rares clubs à ne pas posséder de synthétique. Donc on avait un inconvénient dans la pratique de nos entraînements par rapport à d'autres. Et je suis persuadé que ça va développer la performance et la formation de nos joueurs et aussi de l'équipe première. C'est un outil dont vous pourrez disposer dès la saison prochaine. C'est quoi un petit peu le planning? Ouais, les débuts des travaux sont prévus fin mai, début juin. Donc on l'aura pour la période hivernale, ça c'est sûr. Donc voilà, on est pressé de voir ce début des travaux. Ça a été un petit peu retardé avec le Covid, mais ça y est, il va être présent pour la saison prochaine et ça donne beaucoup d'espoir pour le développement du club. Et à vous entendre, du coup, on comprend que un terrain synthétique comme celui dont vous allez disposer, ça peut faire franchir un cap, du coup, à un club de la dimension du FC Flair qui a l'ambition de retrouver le N3 à moyen terme. Bien sûr, les joueurs sont sensibles à cette surface et à la qualité des entraînements. Aujourd'hui, on avait un terrain de foot à 5 en synthétique, et sur les périodes hivernales, pour le reste du club, c'était des entraînements surstabilisés sur une petite surface. Aujourd'hui, on va pouvoir s'entraîner sur un terrain de taille réelle. Donc la qualité des entraînements va changer, puis on va pouvoir jouer tous les week-ends, on va pouvoir faire aussi des matchs amicaux, donc on va augmenter le nombre de matchs, on va pouvoir continuer à développer les entraînements. Il faut savoir que
au niveau de la formation, nos jeunes s'entraînent beaucoup. On a la chance d'avoir des sections sportives à Flers. On a la chance d'avoir créé, avec le partenariat du collège Saint-Thomas d'Aquin, une option foot réservée aux licenciés de Flers, qui nous permet de U13 à U15 de s'entraîner 4 fois, de U16 à 18 ans de s'entraîner 5 fois. Donc on y associe le nombre d'entraînements, on y associe la surface. Je ne vois pas comment ça peut être autrement que la formation à Flers va continuer d'évoluer. Alors, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça, surtout que la période a été, les dernières périodes ont été compliquées pour tout le monde, mais peut-être plus du côté de Flers. En ce moment, c'est un petit peu le retour à la vie normale, fin du masque, fin du pass vaccinal, retour du public dans les stades depuis le début de la saison. La saison dernière avait été assez éprouvante, Tony, au niveau du FC Flers. Il y avait eu ce forfait en Coupe de France qui, j'imagine, avait été assez traumatisant pour tout le club. Aujourd'hui, tout ça, c'est de l'histoire ancienne ? Ouais, on est passé à autre chose. C'est vrai qu'on a été, je ne sais pas si on peut dire plus impacté par le Covid que d'autres clubs. En tout cas, sur l'équipe première, c'est sûr, dans le sens où on a aussi des joueurs qui viennent de loin et qu'on ne pouvait pas, avec le couvre-feu, s'entraîner, nous, le soir. Donc, on a été sur une période assez longue sans pouvoir s'entraîner. On avait aussi fait le choix de ne pas jouer ce match pour respecter l'intégrité de nos joueurs. On ne pouvait plus s'entraîner. On allait affronter un club très costaud qui était le FC Rouen. Alors c'était difficile comme décision parce qu'on venait de faire des exploits, notamment de battre Granville, et on n'avait pas envie de s'arrêter comme ça, surtout un match à domicile. Quand tu dis il y a le retour dans le stade du public, il faut savoir aussi qu'à Flers, c'est des vrais passionnés, où il y a vraiment du public. En championnat de R1, on tourne à 450-500 spectateurs de moyenne. Je ne vois pas ça dans tous les clubs, donc il y a une vraie attente, il y a des supporters qui nous suivent. Donc, et aussi sur ce côté-là de retrouver notre public, et c'est vraiment un élément important et qui va être déterminant aussi pour la suite du championnat, parce qu'on a en plus beaucoup de matchs à domicile. Donc peut-être que ce soutien va nous permettre d'aller chercher dans des matchs serrés peut-être des victoires qui va nous faire nous rapprocher peut-être de la montée en National 3. On rappelle juste un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière. Forcément, l'arrêt des championnats, notamment de niveaux régionaux, mais la Coupe de France avait repris sous l'impulsion de la Fédé, mais un peu au dernier moment. 2-3 semaines avant, la Fédé avait décidé de reprendre ça, donc il fallait que tout le monde se remette un peu. Après plusieurs mois d'arrêt, il fallait que tout le monde retrouve les crampons, sauf qu'on n'avait pas le droit de s'entraîner le soir à cause du couvre-feu, donc c'était extrêmement compliqué en termes de gestion. Et donc normalement, du coup, effectivement, le FC Flers au 6e tour, c'est ça, Tony ? Vous deviez affronter le FC Rouen, et donc le club dans son ensemble avait pris la décision de déclarer forfait pour ce match-là. Voilà, on a envie de dire que tout ça maintenant c'est du passé. Quand on voit maintenant effectivement les gens dans les stades et tout, c'est plutôt pas mal. Tony Rouillon, je le rappelle, est l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand, l'entraîneur du FC Flers, responsable technique du club ornais, en course évidemment pour la montée en National 3. Tony, en ce week-end de qualification en demi-finale de la Gambardella pour les jeunes du Stade Malherbe, c'est l'occasion de rappeler, vous avez aussi atteint les quarts de finale de la compétition en tant que joueur, c'est ça, avec Mondeville en 2011. C'était hier. Ouais, alors c'était en tant qu'entraîneur. Alors Mathieu vous a rajeuni parce que pensait que c'était en tant que joueur. On est toujours joueur au fond de soi, c'est pour ça. Voilà. Non, c'était en tant qu'entraîneur avec ces jeunes de Mondeville en 2011 où on avait atteint les quarts de finale contre le Havre, et ça restera un des plus beaux souvenirs de ma carrière d'entraîneur. On partage une aventure humaine avec un groupe, avec un club, avec des spectateurs. C'est incroyable. Enfin, ça restera gravé à jamais. Et j'ai une pensée pour ces jeunes de Caen qui sont en demi-finale. Et quoi qu'il se passe sur ce match, ils seront liés à vie sur des moments, des émotions partagées. Et ça, c'est fabuleux dans le sport de pouvoir avoir ce genre de souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui c'est qu'il y avait dans l'équipe Mondevillez à l'époque ?
Oui, alors il y a encore quelques joueurs en activité. Il y avait notamment Clément Lumet qui était notre gardien, qui joue en National 2 à Fréjus et Saint-Raphaël, et qui a été dans ce parcours un joueur important et déterminant, parce que pour faire un parcours jusqu'en quart de finale pour un club amateur, alors il faut plusieurs facteurs. Il faut forcément un vrai état d'esprit d'équipe. Il faut avoir de la chance au tirage, et nous on en a eu beaucoup, parce qu'on a affronté un seul club de centre de formation qui était le Havre en quart de finale. Et puis dans notre parcours atypique, on est passé 4-5 fois au penalty, et puis c'est là que Clément Lumet notamment a joué un rôle déterminant, parce qu'on avait une force supplémentaire sur nos adversaires, parce qu'on le savait très très fort sur ces penalties. Je me rappelle d'une anecdote. On était, pour nous, d'aller au penalty, c'était quasiment une victoire assurée, parce qu'on savait qu'il allait nous sortir un penalty ou deux par série. Et puis en huitième de finale, on joue à Vertou, et puis ils ont la balle de victoire sur le cinquième, et puis Clément n'avait pas encore arrêté de penalty, et au moment où le joueur de Vertou s'élance, je prépare mon staff à aller au devant de nos joueurs pour les consoler. Et là, mon dirigeant, Cédric Avignon, me dit cette phrase: pourquoi tu paniques, Tony? Clément n'a toujours pas arrêté son penalty. Et c'est vrai que derrière, Clément nous sort encore un ou deux arrêts, et qui nous qualifie pour ces quarts de finale. Donc c'est des bons souvenirs. Il y a encore des joueurs comme Antoine Perron, qui est en activité à Tours, et qui est éducateur aussi des 17 nationaux. Et c'est plaisant de voir des anciens joueurs devenir aussi éducateurs. Il y a Teddy Godiche qui joue aujourd'hui à la Mosse, et puis encore quelques joueurs aussi à Verson qui évoluent. Enfin, il y en a encore quelques-uns, même s'il y a des parcours différents et des choix de vie, mais il y a encore quelques joueurs en activité. Et ça prouve aussi que ces parcours en Gambardella quand même sont souvent révélateurs de bons joueurs, parce que les joueurs que vous citez, donc soit ce sont de très très bons joueurs régionaux, mais la plupart ont évolué ou évoluent encore au niveau national. N2, on n'atteint pas les quarts de finale d'une compétition comme la Gambardella par hasard. Ça veut dire qu'il y a de la qualité dans l'effectif. Il faut une génération forte. Nous, on avait la chance à Mondeville, même si on était un club amateur, nos joueurs de l'effectif évoluaient quasiment tous en senior. C'était le projet du club dirigé par Laurent Dufour à l'époque, et la plupart de ces joueurs évoluaient en réserve, en senior régional 1, et certains s'entraînaient en CFA2 avec Laurent. Donc il y avait quand même une certaine expérience et maturité comparée à d'autres jeunes de leur âge. Donc, mais il faut de la qualité, parce que la Gambardella, c'est un niveau relevé, et on avait une très bonne génération cette année-là. Un dernier mot, Tony, avant de vous quitter. Donc, qu'est-ce qui vous attend là le week-end prochain? Le championnat. Oui. C'est ça, de Régional 1. PTT de Caen. PTT, et il y aura... On reçoit les PTT de Caen à Flers. On a un match forcément important face à une équipe des PTT qui est sur une pleine dynamique. Ouais, ça va être un match important et passionnant à jouer. On joue aussi pour faire des beaux matchs. C'est une équipe qui est en pleine confiance, qui a su trouver une dynamique avec les péripéties du match contre Deauville, et je pense qu'ils se sont appuyés là-dessus mentalement pour se relancer. Ils sont en pleine confiance, mais on est une équipe en capacité de rivaliser. On l'a montré au match aller, on l'a montré dans les matchs déterminants de cette première partie de saison, et puis on est une équipe qui joue le haut de tableau, donc on a de quoi rivaliser et tout faire pour l'emporter ce week-end. Eh bien, on vous le souhaite, même si on souhaite le meilleur aussi, évidemment, à la SPTT. Merci infiniment, Tony. Je rappelle que vous êtes toujours qualifié avec le FC Flers en Coupe de Normandie également, et que pour le prochain tour, vous recevrez l'AS Villaroulgat. Ce sera le dimanche 17 avril au stade du Azé, ou peut-être le samedi soir si le match est avancé. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour le savoir. Tout à fait. Merci infiniment, Tony Rouillon, entraîneur de l'équipe régionale 1 du FC Flers, responsable technique du club, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On suivra évidemment les prochaines semaines qui s'annoncent passionnantes du côté du FC Flers. À très bientôt, Tony. Merci, à bientôt, au revoir. Mathieu, c'était la fin déjà de ce 20e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Ça file à vive allure. Rendez-vous la semaine prochaine avec évidemment un retour sur l'événement marquant du week-end. On aura joué le derby.
Voilà. La confrontation régionale, si vous préférez. Voilà, enfin, on dira derby, la partie cannelle, ce sera le derby, et la partie Havre, ce sera la confrontation régionale. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau débrief. Merci infiniment de votre fidélité. Merci à Nathalie Briard qui a assuré la réalisation technique de ce 20e épisode. On vous souhaite une belle semaine et à très vite sur Radio VFM et Foot Normand pour parler de sport et de foot, évidemment. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Normand.